Coucou les amis, c'est Sandra. Comment allez-vous ce matin? Est-ce que vous êtes débordant d'énergie? Est-ce que vous êtes au fond de votre lit comme une limace que vous n'avez pas envie de bouger parce que c'est samedi matin et vous vous dites aujourd'hui je fais rien, aujourd'hui je vais rien faire. Bon, j'espère que vous allez bouger, j'espère que vous allez aller bouffer votre crapaud ce matin, hein. J'espère que vous allez faire tout ce que vous avez à faire pour faire avancer votre projet, pour faire avancer votre vie, ok? Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, comment est-ce possible? Je suis Sandra Ganva, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mes ouvrages, mes livres merveilleux que j'ai écrits avec tout mon cœur, avec toute mon âme, qui sont tous sur la plateforme Amazon. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous invite aussi à découvrir mes formations. Cette semaine, j'étais super inspirée et je vous ai fait une merveilleuse masterclass pour vous donner les clés pour écrire, auto-éditer, faire la promotion de votre roman. Donc, allez écouter ma belle voix, ma divine voix. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc j'ai d'autres formations, hein. Allez regarder, faites défiler la barre de description, enfin la description de la vidéo, vous verrez, il y a tous les liens. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, je démarre une nouvelle carrière, je suis coach, j'accompagne des personnes qui ont envie, qui ont besoin de perdre ou de prendre du poids, qui ont ce qu'on appelle des troubles du comportement alimentaire ou pas. Donc n'hésitez pas, contactez-moi, vous allez m'en mettre juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, dans la joie et la bonne humeur, j'avais envie de vous parler de quoi? J'avais envie de vous parler du mouvement. Le mouvement, c'est la thérapie du pauvre. C'est ce que j'étais en train de me dire là ce matin en sortant de chez moi. Le mouvement, c'est la thérapie du pauvre. Parce que quand on est déprimé, qu'on voit le fait d'aller voir un thérapeute comme quelque chose de compliqué, parce que financièrement on se dit qu'on n'y arrivera pas, que c'est trop cher ou je ne sais trop quoi. Bon, après, c'est juste une question de se donner les moyens. Pour moi, si tu veux vraiment faire un truc, tu te donnes les moyens et tu y arrives, hein, selon l'adage. Celui qui veut faire quelque chose trouve les moyens, celui qui ne veut pas le faire trouve des excuses. Enfin, c'est dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est la thérapie du pauvre, le mouvement. C'est-à-dire que si vous êtes déprimé, il ne s'agit même pas de réfléchir. Il ne s'agit même pas de réfléchir, mais de vous mettre en mouvement le plus souvent possible. Chaussez vos baskets. Comme vous vous brossez les dents, en espérant que vous arrivez encore à vous brosser les dents. Mais si vous arrivez encore à vous brosser les dents, si vous arrivez encore à prendre votre douche, si vous arrivez encore à aller travailler, même si vous n'avez pas la pêche, eh ben, ajoutez-y le fait de marcher. Voilà, vous mettez vos chaussures de marche, vous mettez vos chaussures de course, vous mettez vos chaussures minimalistes comme moi. Moi, j'adore les chaussures minimalistes. Je trouve que c'est super agréable à porter. C'est vraiment l'idéal pour marcher, pour courir. Donc, vous chaussez ce que vous voulez et puis vous sortez. Vous allez marcher au moins 20 minutes, une demi-heure. Mais pas de temps de réflexion. Il faut vraiment que ce soit un truc qui devienne une habitude et que vous vous posiez même pas la question de le faire ou de pas le faire. Que vous le fassiez sans réfléchir. Et c'est ça, ça va être ça votre thérapie. C'est une super thérapie, le mouvement. Le mouvement, comme l'écriture d'un journal. Écrire son journal intime, c'est une thérapie parce qu'on met à plat les choses, on met les choses à distance. On essaye on les décortique, on essaie de comprendre, de se comprendre en écrivant, en se racontant les choses à soi-même. Et puis on peut aussi, voilà, user du mouvement comme forme de thérapie. Une thérapie toute bête, hein. C'est vrai que ça a l'air complètement illusoire, mais comment veux-tu que je me sorte de mes problèmes en simplement aller marcher ou en simplement aller courir? C'est tout simplement que ton cerveau, il va sécréter certaines hormones parce que tu t'es mis en mouvement. Et je dis pas que tu vas forcément avoir
une énergie de ouf. Je dis pas forcément que tu vas pas te sentir, que la déprime elle va pas passer, mais que ça va t'aider en fait. Ça va t'aider. Et il y a plein de gens qui parlent de ça. J'avais lu un bouquin sur le côté thérapeutique de la marche. Je ne me souviens plus du nom, du titre du livre. Je sais pas si je l'ai gardé d'ailleurs. Bon, bref. Bref, je vous invite à faire ça. Je vous invite à vous embarquer dans votre thérapie, à vous prendre en main en fait. Prenez en main votre santé mentale, prenez en main votre santé physique. Voilà, ne laissez pas, comme je dis parfois, notre corps est un temple dont notre esprit est le Dieu. Donc c'est à nous de diriger notre esprit, c'est à nous de diriger notre corps. Les deux sont en interaction permanente, mais il y a un petit effort à faire. Il y a un petit effort à faire jusqu'à ce que les choses deviennent des habitudes et que ce ne soit plus des efforts mais des obligations que l'on se sera mise à soi-même. Ok, bah, c'était l'idée du jour, hein. Le blabla de Sandra du jour. Je vous souhaite une super journée. Je vous souhaite de vibrer haut aujourd'hui. Je vous souhaite d'avoir une énergie de ouf aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur pour la journée, tout comme je me souhaite le meilleur. Et je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Ciao, bye bye.